c'est Nikix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Everfight. Je vous avais promis je vous avais dit que je ferais des vidéos sur Everfight, mais bon, il y a eu un problème entre temps. Everfight s'est fait hacker par une team de hackers italiens. Vous allez me dire pourquoi des Italiens? Et ben, je ne sais pas. Ça fait un petit moment qu'ils en veulent à Everfight. On sait pas, ils savent pas trop pourquoi. Je vais pas parler d'autres serveurs en même temps parce que bon, il y a eu un autre problème récemment avec un autre serveur. Que dire d'autre? On a eu une conférence une sorte de conférence, on va dire que les admins nous ont parlé pendant bien 1 heure. Moi, j'ai commencé à enregistrer du coup la conférence un petit peu après le début. J'ai enregistré pendant 39 minutes. Je vais pas vous passer les 39 minutes parce que ça va être long avec l'autre, ça va être chiant. Enfin, après, il n'y a pas de moments très importants. Ils nous ont plus expliqué qu'est-ce qui allait se passer. Voilà. Déjà, il y a eu un membre du staff qui a été exclu, du staff. Skinez, c'était Skinez, il était pas très actif sur le serveur. Il faisait des vidéos, mais bon, il profitait du fait que Everfight, que c'était un serveur Everfight et qu'il avait fait quelques raids dessus. Puis après, il partait faire des lives sur d'autres serveurs comme Funcraft ou des trucs comme ça, quoi. Ils ont décidé de le virer, tout simplement. Il gagnait des abonnés en faisant des vidéos, grâce à Everfight. Et puis, du coup, après, il partait sur d'autres serveurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Skynes? Du coup, ils l'ont enlevé, ils l'ont exclu du staff. Après, ils ont voulu le réinviter, sauf qu'il n'a pas voulu. Et donc, principalement, pourquoi est-ce qu'il s'est fait exclure du staff? C'est parce que, du coup, je vous ai expliqué pourquoi. D'abord, un petit peu, c'était peut-être pas trop dû à ça, c'était plus dû au fait que Everfight s'était fait hacker plein d'autres fois, que lui, il était en rec. Pendant un moment, je me souviens que je regardais son rec, mais son Everfight était en train de se faire hack. Il n'est pas venu aider. Il n'est pas venu aider, ils ont décidé de le virer. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Le serveur va ouvrir il a fermé, je crois qu'il y a 2 semaines, peut-être 3, je sais plus. Ils ont dit qu'il allait y avoir des events. Il y en a. Moi, j'y vais pas parce que sérieusement, ça sert à rien. Je sais qu'à la réouverture, ils vont faire des giveaways, tout ça, je ferai des gameplays, des gameplays là-bas sur Everfight un petit peu. Je continuerai sur Aldaria, bien entendu. Voilà. Là, on va passer dans une autre. Là, j'ai un petit peu expliqué sur Everfight. J'ai pas tous les détails, hein, je vous passerai peut-être des petits moments de l'enregistrement de TeamSpeak que j'ai fait. Et du coup, on va passer sur Eldaria. Eldaria, c'était. On était hier, c'était c'était mercredi 15 avril. Non, samedi 15 avril. Samedi 15 avril 2017, bien entendu. Ils se sont fait. Il y a des hackers qui sont entrés dans un plugin ils savaient qu'il y avait une faille dans ce plugin, mais ils savaient pas comment empêcher la brèche de fermer la brèche, pardon. Donc du coup, ils se sont fait. Les hackers ils demandaient 200 € contre le fait qu'ils les hackaient pas, contre le fait qu'ils supprimaient pas leur plugin, tout ça. Voilà. Hier c'était la nif d'Absenter. D'Absenter, il s'est fait hacker son compte. Il a fait. Comme il savait qu'il était pas là toute la journée, du coup il savait que c'était pas lui. Donc du coup ils l'ont tout de suite ban.
et du coup, il a pas été du faction, pas du hub, pas du hub. Donc tout le hub est détruit. Enfin, le spawn du hub est détruit, mais le portail est toujours fonctionnel. Donc là est l'avantage. Après, ils vont mettre en place une double authentification pour les admins les admins, parce que c'est ceux qui ont les accès, admins et développeurs. Parce que sinon, c'est eux qui font les giveaways, enfin tout ça. Vous savez, tout ça. Donc ils se sont fait hack et ils ont repris les trucs en main. Donc contrairement, eux ils ont un bon système. Eux ils sont soudés comme une équipe. Enfin, ils ont une équipe assez soudée. C'est plutôt ça le truc. Contrairement à Everfight qui eux sont obligés. Il y a des modos, il y a des développeurs comme Rezam sur Everfight qui est obligé de faire les maps tout seul, de faire des plugins tout seul. Donc voilà, donc ils vont pas le laisser seul. Rezam maintenant ils vont lui trouver une petite équipe. Et puis voilà. Bon. C'était, je vous passe quelques extraits de la conférence et ciao. En fait, vous pouvez record les gens, il n'y a pas de problème. Hein. Clairement, le dérange de Skinheads a été dit par tout le monde. Moi, j'avais pas d'avis. Non, je dis, j'avais pas d'avis pour. Enfin, pour le dérange, oui. Pour qui revienne dans le staff, j'avais pas d'avis. Bon, je vous le dis, genre, je suis honnête, il n'y a pas de problème. On lui a proposé de revenir. Il a pas voulu, après, c'est son choix. On a décidé de le déranger parce qu'il était plus assez actif sur le serveur. Il devait s'occuper des youtubeurs et je pense que tous les youtubeurs peuvent en témoigner qu'il n'était pas très actif pour les aider eux. Il s'occupait un peu du community managing du serveur, de manager tout ce qui est hors serveur. Voilà. Zenic, voilà. Tout ce qui était hors serveur, bon, il était pas trop là, c'était Rezam qui s'en occupait et Nakuz aussi. Il utilisait. Après, le fait qu'il ait une chaîne, c'est pas réellement le problème, mais le fait qu'il utilise la communauté d'Overfight pour dire de venir sur sa chaîne où il faisait un live sur un autre serveur, c'est pas trop acceptable. Et je pense que vous comprenez tous. C'est pas ce qu'on attend d'un fondateur, je pense, de puber un autre serveur. Enfin, voilà, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Bon, certaines personnes aiment bien Skinheads, donc vont le protéger, entre guillemets. Après, là, c'est ce qu'on a vu et c'est la décision qu'on a prise. Oui, sa chaîne, c'est sa chaîne. Mais en fait, Skinheads est fondateur d'Everfight. En fait, il représente. Bah voilà. Donc, c'était soit. Enfin, il pouvait faire sa chaîne, hein, c'est ce qu'il faisait avant. Il arrivait à gérer sa chaîne et le serveur. Mais là, actuellement, il n'arrivait pas et il a d'autres problèmes que je peux pas citer qui font que, bah voilà. Et je pense que si tu me parles de ça, Floucho, tu les connais. Moi, je Voilà. un truc. Moi, on m'a dit, ouais, Skinheads, excuse-moi, me banne pas FR1. Et moi, on m'a dit Skinheads, il faisait de la merde. Moi, perso, je l'ai défendu et tout. Après, tous les gens de ma fac, pratiquement, ils commençaient à me dire, ouais, il fait de la merde et tout, parce que il s'est fait. Moi, on m'a dit, personnellement, on m'a dit qu'il s'est fait hack. Moi, j'ai dit impossible. Non, il s'est pas fait hack. Genre, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand on s'est fait hack pour la première fois, il était en train de live sur un autre serveur et il est pas venu nous aider, alors qu'il savait très bien. Et en fait, genre, je vais vous dire, moi je suis resté mardi jusqu'à 1h du matin pour essayer de gérer le serveur, alors que j'avais une épreuve de bac le lendemain à 8h en fait. Et Skinheads, lui, il était là en train de live, alors que moi j'aurais pu aller me coucher pour être prêt pour mon bac, quoi. Attendez 2 petites secondes. Ouais, vas-y. Donc, voilà. Genre, moi je suis resté jusqu'à 1h parce que je le voulais bien. Hein. Genre, c'était pas, je me suis pas, voilà. Parce que t'aimes bien le serveur. Donc oui, voilà, c'est parce que j'en avais envie, je voulais que le serveur fonctionne, quoi. Enfin, je pense que vous comprenez tous pourquoi on a des rangs Skinheads, voilà. Enfin, je vous explique vite fait. Après, on va pas débattre pendant 20 ans sur ça. Attendez, excusez-moi, je dois me mute quelques minutes. J'arrive. Si tu veux, tu peux faire la petite animation. Ouais. Je te laisse libre.